Donc, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 16e partie des 100 questions de Monsieur Jean-Michel Panet. Donc, on est à la situation 21. Donc, ça veut dire qu'il va nous rester 19 autres situations à faire. Puis, à ce que j'ai vu, ça ne va pas aller crescendo. Donc, la difficulté devrait rester à peu près similaire jusqu'au bout. Donc, on n'aura pas, ça va pas être de plus en plus dur. Donc, commençons avec la question 21. Donc, voici l'information sur les vecteurs U, V, W et Z. Donc, le vecteur U, c'est U est égal à 6 moins 8. Donc, 6 moins 8. Vecteur V, il y a la même norme que le vecteur U. Il y a une orientation de 90 degrés. Le vecteur W, c'est égal à moins 16,Y. Les vecteurs W et U sont orthogonaux. Le vecteur Z, donc Z est égal à U plus 2V plus W. Quelle est l'orientation du vecteur Z? D'accord. Bon, ça, on peut commencer par le vecteur U. Donc, on va trouver donc, on peut trouver son orientation. U. Donc, ça va être de... Donc, c'est... On peut se visualiser. 6 moins 8. Donc, l'angle qu'on trouve avec tan, c'est celle-là. Donc, on va faire 360 moins l'angle. Donc, on va avoir 360 moins arc tan. Donc, arc tan 8 sur 6. Donc, ça va nous donner un angle qui est de 306,87 degrés. D'accord? Et là, on a sa norme. On sait que c'est égal à 6 à la 2 plus moins 8 à la 2. Donc, ça, c'est égal à 6 à la 2. Donc, racine de 36 plus 8 à la 2, 64. Donc, c'est égal à racine de 100. Donc, c'est de 10 unités. D'accord? Ok. Alors, on peut écrire donc, U, c'est de 10 T. On va y aller avec le vecteur V. Voilà. Donc, on sait que au niveau de l'orientation, ça va être de 90 degrés. Donc, bien sûr, vraiment, les esquisses, c'est pas très long. C'est vraiment pas très long et c'est très utile. Donc, je vous conseille toujours de faire ça. Donc, une orientation de 90 degrés. Donc, ça, c'est notre vecteur, 90 degrés. Et il y a une longueur de 10 unités. Donc, ça, ce que ça va nous dire, en fait, c'est que donc, le vecteur V, ça va être égal à 0 et 10, tout simplement. Donc, on peut le mettre en haut. Voilà. Ensuite, on nous donne le vecteur W, puis on nous dit que W et U sont orthogonaux. Donc, s'ils sont orthogonaux, ça veut dire que W produit scalaire avec U, c'est égal à 0. Donc, on va avoir moins 16Y produit scalaire avec 6 moins 8 est égal à 0. Donc, moins 96. Donc, bon, ici, le calcul, bien sûr, c'est moins 16 fois 6 plus moins 8 fois Y. Donc, on va avoir moins 8Y moins 96 est égal à 0. Bon, là, on peut factoriser moins 8. Donc, moins 8, ça va être Y plus 12. 0, ça. Bon, ça va rester un 0, mais c'est juste que d'habitude, est égal à 0. Donc, Y est égal à moins 12.
Donc, on va avoir W qui va être comme ça. C'était moins 16, moins 12. Alors, on a le vecteur Z qui est équivalent à... Juste voir ce qu'on demande après. L'orientation de Z. OK. Donc, c'est U plus 2V plus W. Donc, c'est 6 moins 8 plus 2 fois 0. Moi, j'aime bien les mettre de cette manière qu'on fait l'addition. Ça permet de voir directement qu'on fait X avec les X et Y avec les Y. Mais c'est juste une préférence. Moins 16, moins 12. Ça va donner... donc, 6 plus 0, 0, plus moins 16, ça va donner moins 10. Moins 8 plus 20, ça va donner 12. Moins 12, ça va donner 0. Donc, 0. Et là, même pas besoin de faire quoi que ce soit au niveau de tan. On sait que... Donc, voilà. C'est notre plan. Puis, c'est simplement moins 10. Donc, cet angle-là, c'est de 180 degrés. Donc, l'angle de Z, c'est égal à 180 degrés. Voilà. Donc, c'est tout pour ce problème-là. Situation 21, c'est assez convivial. Situation 22, considérons le cercle, la parabole et l'ellipse représentés ci-dessous dans le plan cartésien. Donc, on a un cercle, une ellipse et une parabole. Puis, on a les points A et B qui touchent, qui touchent tout. Qui touchent autant au cercle, l'ellipse et la parabole. Donc, ici, l'équation du cercle est de x à la 2 plus y à la 2 est égal à 61. L'équation de la parabole est de x à la 2 est égal à 7,2y. L'ellipse est centrée à l'origine du plan. On voit que tout est centré à l'origine du plan, donc l'ellipse, la parabole et le cercle. Le grand axe de l'ellipse mesure 18 unités. Les points A et B sont à la fois les points du cercle et de la parabole et de l'ellipse. Donc, quelle est l'équation de l'ellipse? Déjà, ellipse. On sait, qu'est-ce qu'on sait de l'ellipse? On sait que l'équation de base est de la forme suivante. Donc, A à la 2 plus Y sur B à la 2 est égal à 1. Et là, on sait que A est plus grand que B parce qu'elle est de forme, ici on voit ça rapidement, elle est plus de forme horizontale que verticale. Alors, ce que ça veut dire, c'est que on aura la relation suivante. Il y a A à la 2 est égal à B à la 2 plus C à la 2. Donc, que peut-on faire avec cette relation? On va... en fait, on a l'information du grand axe. Donc, déjà, on sait que le grand axe, c'est 2A. Donc, ici, le grand axe, on dit que c'était de 8 unités. Donc, ça, c'est égal à 2A. Donc, A est égal à... c'est pas 8, c'est 18. A est égal à 9. Donc, voilà. Donc, on a x à la 2 sur a à la 2, donc 81, pas 91, plus y à la 2 sur v à la 2 est égal à 1. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est partir, donc, on va regarder ce qu'on a. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le C? On parle-tu des foyers? Non, on ne parle pas du foyer, donc on ne peut pas rien faire avec ça. Ça veut dire qu'on aura une inconnue. Donc, il va falloir trouver un point. Donc, un point A ou B. Alors, on va utiliser ces deux équations. Donc, pas besoin, bon, on les connaît déjà.
cercle, on sait que c'est x à la 2 plus y à la 2 est égal à 61. Alors, prochaine chose à faire, c'est 61 et on a la parabole qu'on nous dit que x à la 2 est égal à 7.2. Okay. Donc, nous, ce qu'on veut trouver, ça va être les points d'intersection. Donc, on aura x à la 2, donc c'est 7.2. On le remplace par 5.2 plus y à la 2 est égal à 61. Donc, y à la 2 plus 7.2, y moins 61 est égal à 0. Donc, on va avoir y1 et y2. Et là, ça, c'est... je vous épargne un peu les calculs, mais ça va être juste la quadratique. Donc, on va avoir 5, puis ça va être à rejeter. Ça donne un résultat négatif. Puis, on voit bien que la valeur y des points A et B est positive. Donc, 5, ça concorde. Alors là, on va trouver x. Donc, x est égal à plus ou moins racine de 7.2 fois y. Donc, ça va être plus ou moins 7.2 fois 5. Donc, c'est de plus ou moins 6. Donc, A, ça va être... A, c'est lui qui est négatif, je pense. Ouais. Moins 6, 5. Et B, ça va être 6, 5. OK. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être de remplacer avec le point qu'on a. Donc, x à la 2 sur 81 plus y à la 2 sur b à la 2 est égal à 1. Donc, y à la 2, c'était 5, donc 5 à la 2. Donc, 25 sur 81 plus y à la 2, ça c'était 6. Donc, plus 36. 36 à la 2, je veux dire. B à la 2 est égal à 1. Alors, on aura 36 sur b à la 2 est égal à 1. Moins 25 sur 81. Alors, on va avoir b à la 2 est égal à... donc, b à la 2 est égal à 36 sur 1 moins 25 sur 81. Donc, ça va nous donner... Juste valider c'est quoi qu'on nous demandait exactement. Quelle est l'équation de l'ellipse? OK. Donc, B, ça va être plus ou moins... en fait, on s'en fout du plus ou moins. Donc, ça va être B, ça va être égal à 3 racines de 5. Puis, on sait que B à la 2, donc ça va être... Ici, 3 à la 2, 9 fois 5, ça va être 45. Donc, l'équation de l'ellipse va être la suivante. X à la 2 sur 81 plus y à la 2 sur 45 est égal à 1. C'est tout. Donc, voilà. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Puis, ça va être sur la situation 23 si vous voulez jeter un coup d'œil avant la prochaine vidéo. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.